C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore. Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore dans votre chaîne GLTV Monde. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des magazines L'étudiant et les savoirs. Comme vous le savez, c'est notre chaîne, c'est votre chaîne à vous aussi. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de remplacer celui qui a toujours tenu cette magazine. À la présentation aujourd'hui, c'est votre humble serviteur, Mardoché Tchibala, TKM La Solution. Alors aujourd'hui, nous serons accompagnés de l'un des étudiants brillants de la grande faculté des droits qui va aujourd'hui nous faire découvrir l'apport d'un étudiant en faculté des droits dans la société. Alors merci à vous surtout pour vos remarques qui nous a aidé à améliorer notre travail, mais également vos likes et le fait que vous êtes restés scotchés à notre chaîne GLTV Monde. Continuez à partager les liens et continuez à aimer, surtout à soutenir votre chaîne GLTV Monde. Alors, je m'en vais directement vous faire part de notre invité d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Mardoché Tchibala. Merci. Comment vous allez? Je me porte très bien, merci. Et vous? Ça va aussi. Je crois bien que nos internautes, nos abonnés, ont hâte de découvrir ils sont face à qui aujourd'hui. Vous êtes là devant notre caméra. Veuillez faire votre présentation. Merci beaucoup. Je vous salue aussi, là où vous nous suivez, de partout dans le monde. Et je suis en tout cas l'homme le plus heureux d'être accueilli aujourd'hui par votre magazine L'étudiant et les savoirs. En effet, je suis Fabrice Moissiala Matoma. Je suis étudiant en première année de licence droit à l'université de Kinshasa. Je suis du département des droits pénals et criminologie, mais également je suis aussi le chef de promotion de la dite promotion en question. Et donc, outre la faculté des droits, je suis maître des cérémonies, conférencier, je suis businessman, je suis marketeur et tant d'autres activités. Mais aussi, je suis le fondateur, pourquoi pas le président national de l'ONG et Mon Éducation, Mon Futur, et LIF ONG en sigle. Voilà donc un peu ma petite présentation de ce matin. Et je pense que nous allons bien parler en long et en large au courant de cette émission. C'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir parmi nous, Fabrice Moissiala. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes face à un homme multidimensionnel. Il est non seulement étudiant à la grande faculté des droits, mais également il est rempli des atouts. Vous avez découvert son parcours. Alors, vous êtes à la faculté des droits aujourd'hui, en L1 déjà. Oui, oui. Qui est, nous dirons, pré-finaliste. Donc vous êtes déjà à la porte presque pour sortir. Oui. Alors, on peut savoir votre parcours, comment a été déjà? Vous êtes parti d'où? L'école primaire, vous l'avez fait où? Secondaire? Et aujourd'hui, la faculté des droits. Ah, merci pour la question. Il fallait plus. Bon, vous savez, moi, je finis mes études primaires à l'école primaire Marie-Martine, Sakikwit. Et j'ai décroché, n'est-ce pas, mon certificat d'études primaires là-bas. Après, je suis venu ici à Kinshasa, j'ai continué mes études au collège Saint-Frédéric, d'ailleurs que j'ai sali, parce que c'est l'école qui m'a formé, l'école qui a fait que je sois celui que je suis aujourd'hui. Au collège Saint-Frédéric, qui est juste dans la commune de Kimanseke, où on peut dire qui savait que quelque chose de bien peut sortir de cette école, n'est-ce pas? Oui, oui. Et là, je fais les latins philo, et je peux profiter, puisque je parle de mon parcours, que c'est grâce à cette école que je suis surmonté beaucoup de difficultés qui m'ont arrivé dans la vie. Okay. Déjà, en 4e des humanités, je me rappelle, c'est la classe où comment est-ce que je peux dire? J'ai vraiment mal agi, j'avais vraiment beaucoup négligé en ce qui concerne les études, mais en 5e, la conscience m'était revenue. C'était en 5e où j'avais pris beaucoup de décisions et c'était à partir de 5e que tout a boosté dans ma vie. J'ai pris la décision de ne plus être négligent avec les études. Une conscience, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle était venue, qui m'était revenue, vous voyez, et tout avait boosté. Et en 6e, j'étais l'un des membres du gouvernement du collège, une grande école. J'étais ministre
des sports, G loisirs. J'étais les pionniers d'un G concours. J'étais aussi les chefs des promotions en 6e déjà. Et par l'amour de Dieu, on avait d'ailleurs fait 100%. Et après les études, j'avais l'objectif de continuer les études universitaires. Mais fort malheureusement qu'il n'y avait pas de possibilités à la maison et en famille. Ce qui a fait que j'ai chômé une année à la maison. Et une année où j'ai chômé, j'avais des pleurs. J'avais des pleurs certainement, mais j'avais compris que c'était aussi la volonté de Dieu parce que c'est grâce à cette année que j'ai eu tant d'autres formations, surtout sur le plan spirituel, quoi. J'ai été vraiment formé et j'ai été surtout consciencieux par mon pasteur, l'apôtre Mike, que j'ai salué aussi en passant, l'apôtre Mike Penda, qui m'a tellement motivé et qui me disait d'ailleurs, si j'avais le moyen, pourquoi pas, tu dois monter vraiment à l'université, mais que Dieu fasse grâce pour que tu ailles. Et une année après, papa fait des sommiers pour me trouver les frais d'inscription. J'ai pris l'inscription à la faculté des droits. C'était pas facile. Déjà, à partir de trouver l'inscription, c'est pas facile à l'université de Kinshasa. Comme nous le connaissons tous, la plus grande université ici au Congo et la prestigieuse que tout le monde aime bien appeler la colline inspirée, quoi. Alors, c'est pas facile d'en trouver une inscription. Il faut se réveiller tôt pour payer les frais à la Raobank. Il faut donc, tu dois quitter très tôt chez toi. Je suis à Pascal, chercher les transports pour arriver, c'était pas facile. Mais ce que je sais, j'avais juste un objectif, que je dois avoir l'inscription. Vous voyez, j'avais juste un objectif et dans ma tête, je n'avais rien d'autre qu'avoir l'inscription à l'université de Kinshasa. Certes, c'est mieux, c'est bien en fait d'être licencié dans une université, surtout ici au Congo, ou d'être gradué dans une université, mais c'est mieux d'être licencié à l'université de Kinshasa. Très bien. Et je pense que vous en connaissez. Pourquoi? Des raisons. C'est mieux vraiment. Et Dieu avait fait grâce que j'avais trouvé l'inscription et j'ai commencé ma première année de graduat. Alors, on commence toujours avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Voilà. Mais déjà, je vous laisse le temps de prendre un verre d'eau pour vous rafraîchir un peu. Nous comprenons aujourd'hui que nous sommes face à un étudiant qui a connu ces difficultés. Beaucoup. Beaucoup. Oui, oui. Donc, ça nous revient en tête pour dire qu'il n'y a pas de héros sans histoire. Jamais. On ne peut jamais avoir un héros sans histoire. Vous avez fait passer un parcours assez intéressant qui a connu tant de difficultés. Déjà, nous nous retrouvons aujourd'hui en G1 droit. Vous êtes en G1 droit. Après l'inscription, après toutes les démarches possibles, vous vous retrouvez à la grande faculté des droits. C'était déjà comment, les débits? Les débits déjà, lorsque j'ai entendu que nous allons débuter les cours un certain lundi. Un certain lundi. Et j'avais trop de questions à moi. Comment ça va se passer? Ça sera ma première fois de s'asseoir sur un banc de l'université. Et là, avec la population qu'on a toujours connue à la faculté des droits. Et là, je me disais, quand j'étais en 6e ou aux humanités, lorsqu'il y a des publicités, je voyais toujours comment est-ce que les universitaires se comportaient, tout ça. Je me disais, est-ce que moi aussi je serais comme ça? Et le premier jour, j'ai entendu qu'il y a des pratiques là à l'université, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Du blaisage en fait. Alors j'avais trop peur. Vous voyez, déjà, tu montes à l'université pour un objectif précis, mais la peur t'envahit. Vous voyez, la première difficulté, lorsque vous voulez faire une chose et que vous avez la peur, vous avez des doutes, soyez rassurés que c'est difficile que la chose réussisse. Effectivement. Vous voyez. Et le premier jour, il s'est fait que je suis monté à l'Enikin, mais j'étais juste à la faculté. Donc je ne pouvais plus me déplacer, aller où, parce que j'avais peur. Aller au home, j'avais trop peur. Vous voyez. Mais lorsque la conscience est toujours là, je suis monté cette difficulté et heureusement que ce pratique-là n'existe plus ici à l'université de Kinshasa. Et je me suis retrouvé dans une promotion d'au moins 2000 étudiants. 2000 étudiants, tu étudies, c'est difficile qu'un professeur te connaisse. Donc, un effectif de 2000 étudiants. 2000 étudiants. Droit. Et s'il vous plaît, des divisions. Parce que j'étais de la division B. Voilà. Division B, au moins 2000 étudiants. On ne sait pas en division A combien. Waouh. Vous imaginez? Et je me rappelle en juin, on avait 16 cours
À l'époque, le professeur Jack Njoli, il était sénateur, quoi. Le professeur Jack Njoli qui venait enseigner les droits constitutionnels, le professeur Ndomba qui venait enseigner les droits civils de personnes. Et lorsque le professeur Ndomba vous dit, moi, lorsque je suis arrivé ici en Jean 1, lorsque un professeur parlait français, il y a un étudiant là derrière qui répondait, je croyais comme si c'était en fait du français qui sautait. Vous voyez, je n'entendais rien. Pourquoi? Parce que je suis habitué avec un français, on disait garçon au lieu de garçon. Lorsque j'entends un garçon, moi je suis habitué parce que il venait directement de l'intérieur du pays. Il venait directement de l'intérieur. Alors, chez eux, là-bas, il parlait tout de garçons, 11. Là, lorsqu'il entendait 11 garçons, il avait du mal. C'est ça. Moi aussi, lorsque je suis arrivé, il y a le professeur Jack Njoli. Lui, lorsqu'il arrive, il parle par exemple de l'objectif du droit constitutionnel. Vous voyez? Pour dire tout simplement que les droits constitutionnels visent à asseoir l'état des droits. Oui, mais il peut employer 10 synonymes et toi tu es là en train d'écrire alors que ça ne veut rien dire. Ça ne veut dire que c'est la même chose. Okay. Vous écrivez. Au juste de vous poser la question, mais ces professeurs, tout ça, ils prennent ça où? Et pendant le parcours que nous avons compris qu'un juriste, en tout cas, c'est un perpétuel lecteur. Okay. Toute sa vie, c'est la lecture et au courant de la vie qu'il acquiert beaucoup de connaissances, surtout sur le plan juridique. Et vous allez remarquer que lorsqu'un juriste parle et un commun de mortel, c'est un peu différent. Les juristes, lui, lorsqu'il parle, c'est toujours du droit qui doit sortir. Très bien. Il y a toujours du jargon juridique qui sort en lui. Vous voyez? Et pour arriver à ce niveau, c'est d'abord la conscience. En tout cas, la prise de conscience. La prise de conscience, c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a boosté. Je n'avais plus tenu compte du nombre de gens. Je m'étais dit, malgré ces nombres, oui, c'est possible que je me distingue de ces nombres. Ok. Oui. Et c'est grâce à ça que j'ai un peu de surmonter beaucoup de difficultés. Très bien. Vous avez dit, il y a beaucoup de monde, mais je vais me distinguer. Voilà. Et ça, c'est excellent. En tout cas, attendre cette phrase-là venant de vous, ça montre combien vous étiez très motivé. C'est ça. Combien vous êtes donné à fond pour aujourd'hui arriver au niveau où vous êtes là. Tout à fait. Actuellement. Alors, déjà, je suis content parce que vous avez évoqué les difficultés du début, où il fallait rencontrer cette grande masse, plus de 2000 étudiants, il faut assister à l'auditoire, il fallait trouver une place, une bonne place bien sûr, pour suivre un cours, il fallait lire à fond. C'était pas facile en tout cas. Je peux que vous féliciter. Là encore, je dois encore épingler un truc. Okay. Vous savez, moi j'habitais Pascal, parce que maintenant là je suis à Lemba, mais j'habitais Pascal à l'époque. Ok. Donc je me réveillais au plus tard à 3h30. Il fallait quitter la maison à 3h30. Non, je me réveillais à 3h30. Ah, vous vous réveillez à 3h30. Voilà. Wow. 3h30. Au plus tard 4h30, je suis déjà à l'arrêt de bus. Wow. Je prends un taxi, au plus tard 5h juste. 5h juste. J'arrive déjà devant la faculté et dès qu'on ouvre la grille de la faculté, on se précipite. Déjà, il est 5 heures, vous êtes devant la porte de la faculté, il y a une grande masse qui vous attendait. C'est ça. Dès qu'on ouvre la porte, tout le monde précipite pour entrer. Tout le monde en fait. C'est pas possible. Pas possible, mais avec la faim. Ah, il faut ajouter ça. Effectivement. De transport, il faut tout. C'est magnifique ça. Ok. Vous imaginez. Donc, imaginez maintenant le quartier là, des Pascal. Des fois, papa avait peur, maman avait peur. Mais en tout cas, ils m'ont tellement soutenu par leurs conseils. On n'a pas les choix. Tu dois toujours aller. Espérons qu'on va te trouver une chambre là au home. Mais au début, c'est toujours difficile. En tout cas, c'est vraiment difficile. Avec les difficultés, on ne sait pas comment est-ce qu'on va vous délibérer. Mais j'étais motivé parce que du fait que j'étais déjà CP en 6e, j'avais cette intention et je dois être CP aussi. Ok. Vous voyez? Je me disais non, je dois être CP. Alors lorsque je suis arrivé, je ne savais pas comment procéder. Ah non, il faut une nomination, on a introduit, ça n'a pas marché, et on a nommé un frère, les élections, ça n'a pas marché, un frère aussi a remporté. Je m'étais dit non, je vais toujours être CP. Ouais, ça fait aussi partie de mon parcours parce que j'avais déjà cette conscience de faire d'abord les droits parce que les droits me motivent beaucoup et je ne vois aucune autre faculté si ce n'est que les droits. Même si le monde était à refaire en fait. Très bien. Vous comprenez avec moi, je suis face à un juriste de formation, Fabrice Massiala, qui il nous a vraiment épaté avec son parcours jusqu'à là. Nous sommes très fiers. Nous avons retenu une chose, vous qui ne croyez pas à vos rêves, comprenez qu'il faut travailler pour arriver. Oui. Vraiment, le travail et la discipline, c'est tellement important. Alors, Fabrice Massiala, je suis toujours avec vous. Je me demande aussi la motivation.
C'était quoi la motivation? Je me dis, en fait, l'université de Kinshasa regorge à son sein 12 facultés. 12 facultés, oui. Tu te retrouves devant la grande porte de l'université de Kinshasa et tu tournes et tu regardes qu'il y a à la faculté des droits. Pourquoi pas la médecine? Pourquoi pas les sciences sociales, administratives, politiques et tout? J'ai choisi les droits. Et à peine même, je viens aussi de le dire, même si le monde était à refaire, je choisirais que les droits. En fait, ce qui m'a tellement motivé, c'est aussi une histoire. L'histoire concernant ma mère, concernant ma famille. Vous voyez, il y a eu une histoire, alors c'était juste ici au niveau de Lemba Terminis, concernant mes parents. Ils ont été arrêtés, jugés. Là, je me rappelle, j'étais encore en deuxième des humanités, deuxième secondaire donc. Jugés et je ne sais même pas s'ils étaient condamnés parce qu'à l'époque, je n'avais rien des droits. Et envoyé à Makala. Alors, ça m'avait tellement fait mal. J'ai fait au moins 5 ans sans voir ma maman, sans voir mes tantes. Vous imaginez 5 personnes en prison. Ça m'a choqué. Wow. Alors, une fois, lorsque j'ai opté pour les latins philo, mon papa m'a dit, certainement, tu serais un avocat. Peut-être si tu étais là, tu aurais dû plaider pour les cas de la famille. Ça m'avait choqué. Lorsqu'il me parlait, ma maman est en prison, ma grand-mère et mes 3 tantes. Wow. Vous imaginez? Et dont les faits, jusqu'à présent, j'ignore. Et on ne sait pas quel genre de condamnation ou quel genre de sentence que le juge avait prononcé. Elles se sont en fait, parce qu'elles étaient toutes des femmes, elles se sont en fait retrouvées en prison. Alors ça m'avait fait mal, mais ça m'avait aussi motivé à étudier. Et comme je vous ai dit ici avec l'apôtre Mike, de temps en temps lorsque je partais chez lui, comme étant un père spirituel pour des conseils, il me disait, tu peux faire quelque chose pour tes parents. Oui, tu peux faire quelque chose pour tes parents. Question d'être très discipliné, consciencieux et responsable sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, prendre l'éducation au sérieux. Et depuis ces jours, la nuit est devenue pour moi, tandis que les autres dorment, moi la nuit c'est la lecture. Vous voyez, je lis, le matin je me sens à l'aise. Je lis, le matin je me sens à l'aise. Alors lorsque je suis arrivé, je n'avais qu'un seul objectif. Je dois devenir un avocat et pas n'importe quel avocat. Pour y arriver, je dois me donner au travail. Je dois vraiment me donner au travail. Et je ne vois pas quelle est cette faculté qui peut me permettre d'atteindre cet objectif, d'atteindre ces ambitions, défendre les intérêts des opprimés, défendre les intérêts des clients, défendre les intérêts de la société. Si ce n'est que la faculté des droits. Très bien. En tout cas, c'est un plaisir pour nous. Vous comprenez que c'est l'étudiant et les savoirs. Oui, l'étudiant et les savoirs. Toi qui doutes encore de tes rêves à la maison, toi qui hésites d'emboîter les pas, nous avons un exemple aujourd'hui vivant. Nous avons un exemple vivant d'un étudiant aujourd'hui brillant qui a commencé dans les difficultés. Ce n'était pas facile pour lui, mais il est presque à la porte pour devenir juriste. Et toi qui hésites à la maison. Alors, Fabrice Maciala, beaucoup de gens te suivent aujourd'hui. Il y a des ceux qui se disent « Waouh, je voudrais bien être juriste aussi comme lui. Je voudrais être aussi, c'est pas mon médecin. Je voulais bien faire les études universitaires. Mais ce n'est pas facile, les difficultés. » Alors, tu peux leur dire quoi aujourd'hui en regardant ces caméras? Ce qui est sûr, l'université n'est pas faite pour les pauvres. Ça c'est dit. Même il y a des professeurs qui le disent aussi. C'est vrai, l'université n'est pas faite pour les pauvres. Mais aussi, il faut ajouter ou épingler un truc que c'est vrai, pour gagner la vie, il ne faut pas seulement faire l'université. Oui, je vous donne des cas pratiques. Nous avons des footballeurs aujourd'hui qui, en fait, comment est-ce que je peux dire, qui ont peut-être beaucoup plus de valeur devant les gens et devant le monde, peut-être plus qu'un universitaire. Oui, mais à ceux-là qui veulent emboîter les pas de l'université, il n'y a pas grande chose, il n'y a pas grand conseil que je peux donner si ce n'est que la conscience. La conscience. On dit déjà à la porte de l'université, prenons l'université de Kinshasa, si vous arrivez déjà avec les logos de l'université, on vous dit quoi?
scientia splendet et conscientia. Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mon frère, ma sœur, vous êtes diplômé, vous êtes peut-être un D6, vous avez besoin de continuer vos études universitaires. Ayez juste la conscience. Peu importe votre âge, peu importe ce que vous êtes, soyez consciencieux, soyez déterminé, soyez ambitieux, soyez responsable et vous allez atteindre vos rêves. Rien n'est encore perdu. Peut-être parce que chez moi, je dirige une promotion où il y a des papas. Ok. Où il y a des papas, il y a des majors. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent, mais regardez un peu mon âge. Je dirige. Ce n'est pas dit que je suis plus que ces gens-là. Ok. Vous voyez, il faut aussi avoir de l'amour, l'humilité, l'orgueil du travail. Vous voyez, l'orgueil du travail, c'est aussi très important. C'est-à-dire travailler avec assiduité, avec fermeté, parce que je ne vois pas quelle est cette voie, quelle est cette faculté que vous allez emboîter où il n'y aura pas de difficultés. Toutes les facultés, pas seulement la faculté des droits, que ce soit la médecine, la psychologie, la faculté des lettres, la faculté des polytechniques, la faculté, toute autre faculté, quelle que soit votre université, quelle que soit l'université que vous voulez suivre, soyez-en rassurés qu'il y aura toujours des difficultés. Mais c'est très simple. Ayez Jésus. Je suis chrétien. Ayez Jésus. Soyez consciencieux et vous allez voir que tout sera mieux pour vous. Très bien. Ayez Jésus. Soyez consciencieux et tout ira bien. C'est la conclusion avec Fabrice Massiala, juriste en formation. Fabrice, aujourd'hui, tout le monde s'est dit, un juriste, en fait, on se pose la question, y a-t-il un lien entre les droits et la politique? On a l'impression comme si tout celui qui est juriste se balance plus tard en politique. On s'est dit, tout juriste est censé faire la politique ou pas? Non. Tout juriste n'est pas censé faire la politique. Non. Je peux donner quel exemple? Certes, aujourd'hui, il y a des juristes qui sont dans la politique, mais il y a aussi des juristes qui sont apolitiques. Mais une chose est sûre, même si vous fuyez la politique va vous suivre. Okay. Parce que toute la société tourne tout autour de la politique. Okay. La vie sociétale, c'est en fait la politique qui guide cette vie-là. Okay. Vous voyez, nous subissons en fait les décisions de la politique. Vous voyez, les assemblées, les décisions prises, ce sont des décisions politiques que nous, le gouvernement, nous sommes en train de subir. Même si vous dites que non, je suis apolitique, mais soyez arrasés. En fait, l'Église catholique est politique? Non. Non. Apparemment, ils sont au milieu du village. Voilà, au milieu du village. Vous voyez. Mais aujourd'hui, on va vous dire, avec les affaires des Cinco, tout ça, n'est-ce pas qu'il y a en fait une immixtion de l'Église dans la politique? Okay. Vous voyez, donc un juriste, tout juriste n'est pas un homme politique. Certes, il y a des juristes qui se donnent à la politique et ce sont leurs visions, ce sont leurs ambitions. Ils suivent en fait leur voie selon leur bon vouloir. Très bien, c'est ça. Nous sommes très contents d'échanger avec vous, Fabrice Massiala. Et je me dis aujourd'hui, Fabrice Massiala, juriste, maître avocat, comme nous le disions parfois. Ah oui. Alors, vous pensez apporter quelle contribution à la société déjà? Vraiment, d'abord avec la RDC, vous allez remarquer, lorsque je me suis présenté, je me suis dit, je suis le fondateur, mais aussi le président national de l'ONG Mon Éducation, Mon Futur. Okay. Vous voyez, plus mon apport, c'est sur le plan éducationnel. Je viens plus apporter un soutien éducationnel dans le chef des enfants démunis, les vulnérables, les orphelins, les enfants. Aujourd'hui, il y a la gratuité de l'enseignement. Félicitations et coup de chapeau au chef de l'État, mais aussi au ministre Tony Mwamba. Coup de chapeau à lui. Mais la gratuité est là. Mais pour aller à l'école, il faut des fournitures scolaires. Okay. Vous voyez, là où mon soutien intervient, là où mon ONG vient intervenir, c'est sur ce plan-là. Comprenez un peu. Donc, le premier soutien, d'abord, c'est sur le plan éducationnel, mais aussi sur le plan de la motivation et un peu des changements de mentalité de la société. Je puisse parler ici de la conscience, que peut-être c'est ce que la plupart ou nos dirigeants n'ont pas pu faire, c'est la mentalité. La mentalité des Congolais. Lorsqu'un Congolais est consciencieux, un Congolais ne peut pas prendre un déchet et jeter par terre.
Pourquoi? Parce que c'est la conscience. Et lorsque vous êtes étudiant, il y aura d'autres aptitudes que vous allez adopter en vous, que vous allez prendre pour éviter certains dérapages. Ok. Vous voyez, c'est d'abord la conscience. C'est ce que l'autre l'a dit, le tibia. Très bien. Vraiment, c'était un plaisir pour nous d'échanger aujourd'hui avec Fabrice Manciala. Je rappelle, il est étudiant à la grande faculté des droits de l'université de Kinshasa. Il semble que c'est l'université viable. Donc nous confirmons que la faculté des droits de l'université de Kinshasa, c'est la faculté viable. Parce qu'il va former des juristes viables. Merci à Fabrice. Il était notre invité d'aujourd'hui dans votre magazine L'étudiant et les savoirs. C'est vraiment un plaisir pour nous d'échanger. Alors comme lui, faites comme lui, n'hésitez pas. Contactez GLTV Monde et vous serez aussi invité comme Fabrice. Venez parler de votre parcours, venez parler des difficultés rencontrées et surtout donner aussi les goûts à ceux-là qui traînent encore à la maison, qui se disent que voilà, l'université n'est pas fait pour tout le monde. Non, les difficultés ne peuvent pas en tout cas vous arrêter. Ça ne peut pas vous arrêter. Fabrice a dit il faut de la conscience, il faut de la discipline et il y a aussi Jésus qui est à côté. Voilà. Toi qui es chrétien, sache que Jésus est là, il va t'accompagner. Toi qui es musulman, alors aussi t'accompagnera. Voilà. Alors, merci à Fabrice d'être venu, surtout. Tu as trouvé GLTV comment? En tout cas, d'abord, l'initiative m'a beaucoup aussi motivé. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas tout le monde est venu ici? Ok. La seule question que je me suis posée, j'ai vite compris que si je suis venu, c'est parce que il y a en fait une discipline, il y a en fait une détermination en moi. Voilà pourquoi vous avez opté le choix de m'inviter. Et j'ai vite compris que non, il faut encore beaucoup plus de discipline. Et j'encourage GLTV, j'encourage tout le monde qui travaille ici et que Dieu vous prête encore main forte, mais aussi les hommes d'État. Voici des initiatives. Vous voyez, voici des initiatives à encourager. Et pourquoi pas si Dieu faisait grâce à avoir une chaîne de télévision. Amen. Ça serait vraiment un plaisir où tout étudiant, où tout jeune peut s'exprimer facilement. Vous voyez. Et je profite, n'est-ce pas, de l'occasion pour remercier et témoigner mes gratitudes d'abord à ma promotion. L1 en droit pénal et criminologie, L1 droit privé judiciaire, les CP Francis Kamunga, nos autorités, je vous salue là où vous êtes, mais aussi à mes parents. Papa Franck Moisiala, Maman Monique Mafuta, Maman Elo Koubaele, mes frères et sœurs, et ainsi que mon église, la Réconciliation Tabernacle. Merci beaucoup, merci pour vos soutiens et merci à tous les publics. Merci. Merci beaucoup. Merci à Fabrice Manciala qui a été avec nous aujourd'hui. Nous te remercions aussi d'avoir accepté notre invitation. Alors, j'aimerais aussi dire merci à notre patron de la chaîne GLTV Monde qui nous a donné le guiste occasion d'être là, vous servir régulièrement tant que cela est possible dans la vie. Merci à notre patron, Glody Lopatanga Djadi, qui nous a toujours soutenus. Merci à notre grand réalisateur, Mardoché Kumpile Mardoc. Et je m'avais aussi salué depuis Château de Versailles, Papa Vebokoul, qui a toujours été là pour nous. Merci beaucoup. Merci à tous les amis qui nous ont toujours soutenus. Donc je vois la grande faculté de médecine dans son ensemble, avec toutes ses composantes. Donc nous avons les Sénat Cyprem qui est à côté. Nous avons Ichon Club qui nous soutient toujours. Je vois les CBT, Club des bons tontons. Donc il y a Brandon Kayembe qui est là. Rabi Tchoumbe et tous les autres amis qui nous soutiennent. Merci à ceux-là qui nous ont toujours porté main forte. Je vois les CP Merveille Dipa qui nous suivra bien sûr. Je vois les CPA, Béni Curtis Koutunga et à tous ces amis-là qui ont toujours contribué pour l'avancement surtout de notre chaîne. Merci à Emmanuel Nangoula qui a toujours été là pour nous. Merci. C'était à GLTV Monde avec votre magazine Étudiants et les savoirs. Portez-vous dans vos familles. À la prochaine. Ouais.